Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on parle de comment conclure et gérer l'après-rendez-vous avec une femme que l'on a rencontrée. Parce que embrasser une femme, c'est toujours un paramètre risqué, mais très attendu par les deux parties. Si tu le fais au mauvais moment, tu pourrais la braquer, et si tu attends trop longtemps, elle pourrait te rejeter, pensant que tu l'avais utilisée. Donc un homme séduisant, c'est celui qui sait analyser la situation et prendre sa chance lorsque le terrain semble dégagé, tout en limitant la portée négative d'un échec. Comment y parvenir? En améliorant naturellement ta capacité à lire avec les femmes, lire les attentes des femmes. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on s'attarde sur comment décrypter le langage féminin pour tenter un rapprochement. Avouer à quelqu'un son attirance n'est pas toujours facile. Et après tout, on ne sait jamais véritablement comment l'autre va réagir. Et on se met à nu ses faiblesses en quelque sorte. Et puis tout le monde n'est pas naturellement doué pour parler de ses sentiments ou même faire transparaître son état d'esprit et ses émotions. Dieu merci, il y a d'autres pistes qui peuvent te permettre de faire comprendre aux femmes et de comprendre les femmes sur ce qu'il faut quand il va falloir conclure. Donc embrasser une femme, c'est une preuve de matérialisation d'un ressenti commun qui montre que c'est une conclusion d'accord. Et il faut savoir mener les négociations pour passer à l'offensive dans le but qu'elle puisse baisser la garde et qu'elle t'autorise à faire ça. Donc comment faire en sorte de traduire la pensée féminine de ce type de situation? On a vu plein de vidéos dans lesquelles on parle des signes envoyés par une femme qui désire passer à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup d'éléments, ils sont nombreux, ils sont très explicites. Mais à partir du moment où tu es réaliste et objectif, tu vas pouvoir les interpréter correctement. Ce que j'aimerais que tu gardes en tête et que tu apprennes à savoir faire, c'est que il n'y a pas une science exacte, la meilleure des sciences c'est ton observation. Plus tu vas être curieux, observateur, et mieux tu vas savoir et tu vas avoir de l'intuition. Alors si tu es plutôt quelqu'un qui est basé sur le factuel, tu vas apprendre par cœur des choses, mais au fur et à mesure du temps, tu vas savoir les éléments factuels que tu auras observés. Et si tu es plutôt dans l'intuition, tu vas observer des choses et tu vas te dire que ça veut dire ça et tu vas te lancer. Que ce soit lors du premier rendez-vous ou lors d'une rencontre ultérieure, il va venir un moment où il va falloir que tu te lances. Et donc, c'est ainsi fait, c'est à l'homme de démontrer sa détermination et de faire le premier pas. Il n'y a pas photo là-dessus. Et donc, en général, faut que tu prêtes attention à tous les petits détails qui vont échapper, sans doute. Les pincements de lèvres avec les dents, la récurrence des gestes nerveux comme les mains dans les cheveux, le fait de se gratter le bras en passant par un contact visuel insistant. Et plus elle semble adopter des petits mouvements qui semblent en fait absolument inutiles, plus elle est focalisée sur l'issue d'une rencontre et qu'elle attend un dénouement positif et qu'elle veut passer à l'action. Une fois encore, cette tension, c'est dû vraiment au jeu de séduction que tu as mis en place. Et c'est rare qu'on réagit nerveusement avec des amis proches ou sa famille parce qu'on cherche pas à les impressionner. On sait qu'ils nous apprécient pour ce que nous sommes et non pour ce qu'on s'efforce d'être. Donc à force de te jeter sur une femme à la fin d'un rendez-vous, avant de te jeter sur une femme à la fin d'un rendez-vous, il faut il apparaît conventionnel que tu conclues ta rencontre avec le fait que tu vois un petit peu les choses. Donc, est-ce qu'il faut avoir des aveux implicites ou des déclarations d'intérêt? Ne t'attends surtout pas à ce qu'une femme te dise clairement qu'elle a envie que les choses deviennent plus sérieuses et qu'elle voudrait faire un bout de chemin avec toi. Ça n'existe pas. Mais par exemple, des signes, ça va être tu es mignon, qui veut dire en fait tu me plais. Voilà, il y a plein de petites déclarations. Et puis elles prennent souvent la forme de phrases mettant en valeur un ressenti. Donc elle va te dire je passe vraiment un bon moment, tu n'es pas comme tout le monde, tu es une belle personne, je suis impressionné par ton parcours, ta capacité à faire ceci, cela, j'aime beaucoup ton style. Autant en fait de bâtons tendus pour te faire comprendre que il faut que tu passes à l'action, que tu prennes le taureau par les cornes. Et c'est là que tu vas devoir être perspicace pour pouvoir lire et comprendre directement tout ça et pour ne pas tomber dans la friend zone de voilà, tu me rappelles mon père ou mon frère parce que voilà, je peux tout te dire. Donc t'es pas un confident, il faut impérativement que tu imposes des limites dans ce qui va se passer. Et au moment où tu donnes l'impression de comprendre ton interlocutrice, de partager ses points de vue et ses opinions, tu vas pouvoir en fait prendre le risque de tenter cette action-là. Donc encore une fois, l'objectif c'est que tu arrives à construire, développer ton intuition émotionnelle, ton intuition relationnelle avec elle, de façon à pouvoir tenter ton rapprochement. L'une des clés que tu peux utiliser, c'est de lui prendre la main quand vous marchez à la fin d'un rendez-vous ou entre deux bars ou à la fin d'un rendez-vous pour aller en direction d'un lieu de transport, si naturellement il n'y a pas une grosse vague de monde, parce que très souvent l'intimité va jouer un rôle prépondérant aussi dans cette conclusion.
Donc déjà lui prendre la main et que si tu vois que elle la garde aussi, ça veut dire qu'elle est ok. Donc tu vas pouvoir à un moment donné faire un face to face et donc tenter l'approche. Bref, autant de techniques que tu vas pouvoir mettre en place et que je te suggère de mettre en application. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as plus de questions, n'hésite pas encore une fois à me le faire savoir et je te dis à bientôt.